Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, retour sur un cessez-le-feu. Oui, 18 mars 1962, on en parlait il y a quelques minutes sur Europe 1. On signe les accords d'Évian qui mettent fin à 7 ans de conflit entre la France et les indépendantistes algériens lors d'Autriche. Oui, les Français ont en majorité voté pour l'indépendance de l'Algérie quelques mois plus tôt, mais l'OAS n'en veut toujours pas et multiplie les attentats. C'est dans ce contexte sanglant que la France et les représentants du FLN algérien signent cet accord de cessez-le-feu en mars 62, mais sur place, il reste des militaires français sceptiques. Pensez-vous que le cessez-le-feu puisse être appliqué partout en Algérie ? Je pense qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu généralisé, en ce sens que ça n'arrêtera pas les attentats. Les Algériens se félicitent de ces accords, persuadés que la prochaine étape sera l'indépendance, et dans la foulée du cessez-le-feu, les Français quittent l'Algérie. On part comme des réfugiés, deux valises chacun, chaque bras, et puis le plus possible de bagages sur le dos. Après 25 heures de traversée, les Pieds Noirs arrivent à Marseille et Eugène Sacomano d'Europe numéro 1 les attend au pied de la passerelle. Vous habitez quelle région d'Algérie ? Dans le sud algérois. Lorsque vous êtes parti, comment ça s'est passé ? Bien, je suis parti précipitamment. J'étais obligé de fermer mon établissement. Vous étiez commerçant là-bas ? Oui. Vous avez vendu votre affaire ? Pas pu vendre, impossible. Et s'il y a une possibilité de retourner, est-ce que vous pensez ? Oh non, c'est terminé. Avec l'Algérie, c'est terminé. Et le micro d'Europe numéro 1 est là aussi quand certains rapatriés arrivent à l'aéroport d'Orly. J'ai été averti par un de mes ouvriers d'avoir à quitter l'Algérie. Il était lui-même menacé par le FLN. Et il est venu me dire qu'il était obligé de me faire du mal. Alors c'est la raison pour laquelle j'étais obligé de partir. Et parmi les témoignages poignants de rapatriés, il y a des garçons qui débarquent pour la première fois en métropole et qui sont livrés à eux-mêmes en plein Paris. Nous ne savions absolument pas où aller. La moitié d'entre nous n'était jamais venu en France. À ce moment-là, on est logé à l'hôtel et j'espère qu'un de mes camarades voudra bien payer la note pour moi parce que personnellement, je ne sais pas comment je vais faire. En mai 1962, Europe numéro 1 recueille beaucoup de témoignages de Pieds Noirs démunis à leur retour en métropole et les auditeurs de la station, émus par leurs récits, vont par centaines écrire ou appeler le standard de la radio pour offrir un toit, des voitures ou des vêtements. Merci Lord d'Autriche, il est l'heure de jouer. Europe 1.